Allez, on y va. Ok. Alors donc, comme non habituellement, j'ai mon chat mais qui se colle à moi, un vrai pot de colle. Et je l'ai virée, mais elle revient. On va commencer par ça, Oui, afin peut-être que l'esprit de Céline puisse communiquer avec mon chat, oui. parce que je pense qu'il y a un lien avec Céline. Donc tu vas prendre tout le temps qu'il te faut, Léa, Mhm. pour te connecter au point zéro. Alors, mon chat est à ma gauche et elle est en situation d'attente. On me dit un messager de douceur pour me faire passer le message. Est-ce que le fait que cette information passe par mon chat est déjà une information en soi par rapport à Céline? Oui, Mhm. Si je te parle de communication animale, oui, oui, ça vibre pour moi. mhm, alors ceci a-t-il un lien avec les capacités de Céline qu'elle ne reconnaît pas encore? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Ok, je perçois la lourdeur des obstacles. Donc, on va Mhm. peut-être maintenant se diriger vers les obstacles qui l'empêchent de se reconnaître dans cet aspect-là des choses. Ok, Je te laisse la main, je te laisse la parole. ok, Et moi, je travaille sur le plan subtil là-dessus. parfait. Donc je pose la question. Alors on me parle de dispersion. C'est comme si Céline, c'est comme si elle tournait autour du pot, mais qu'elle n'arrive pas déjà à faire face et à reconnaître ce potentiel. Et pourtant, il est très présent. C'est Oui, une évidence. ouais. Une partie en fait de ce qu'elle est qui a été occultée. Je vois comme quelqu'un qui ferme les yeux et qui refuse de voir en fait une partie, tu vois, de ce qu'elle est. Alors, ce refus est-il lié à des mémoires? Oui. Pour information, la minette est partie, donc Mhm. elle a fait son boulot. Ouais, elle a passé le message. Ok, je vois de l'occulte en fait. Des pratiques occultes. Mhm. Ok. Ouais, je sais pas si c'est nécessaire que je raconte. Non. Ok. Tu es d'accord avec ça, Céline? Fais-moi un oui ou un non. Oui, d'accord. C'est pas Ok. très important de rentrer dans l'histoire. Par Mm. contre, ce qui est important, c'est de nettoyer l'empreinte que ça a sur toi aujourd'hui. D'accord. Mm. Comment tu pourrais définir cette empreinte, je veux dire, en termes émotionnels aujourd'hui pour elle? Mm. C'est pas une émotion commune, j'ai du mal à la nommer. On me dit de l'amertume. Mhm. Ok. Amertume. Ouais, une espèce de désillusion ou de désenchantement, un côté froid, quelque chose qui s'est éteint. D'accord. Est-ce que derrière toute cette amertume qu'elle a ramenée avec elle, y avait-il aussi des promesses de ne plus jamais accéder à ce potentiel? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ok, ça vient brûler. Enfin, c'est en train d'être consumé là, au centre, ça chauffe. On me montre une sorte de toile d'araignée à couper également.
Mhm. Ok, c'est rattaché à des lignes de temps de mémoire collective justement de l'occulte et des pratiques de sorcellerie, si on peut dire. Mhm. Ok, on nettoie ça. Oui, c'est en train de passer. Je vois vraiment tout ce qui est en train d'être avalé se rembobiner et venir être dissous, D'accord. comme un Je sens film. d'ailleurs cette dissolution Mm. sur le plan physique et énergétique. Alors vraiment important de se distancier du personnage, on me dit. Mhm. On ne veut pas réactiver en fait les Non, mémoires et les lignes de temps. mais par contre, peut-être juste signifier au personnage de Céline aujourd'hui qu'elle ne pourrait pas accéder à tout ça si elle ne conscientisait pas la nécessité de l'avoir été. Mhm. D'accord. Donc en fait, tous les rôles ont été importants, aussi bien les bons que les mauvais. Mhm. Et pour pouvoir sortir de cette dualité, il faut juste transcender ça et dire, ok, c'est juste un bon acteur, il a besoin de jouer tous les rôles. Okay, les rôles de salaud, les rôles de gentil, voilà, tous. Je sens que c'est beaucoup plus léger là. Oui, là c'est comme si j'étais connectée au corps de Céline et je sens la lumière qui descend. Alors par contre, il y a quelque chose qui est en biais là. Elle descend en biais en fait, donc c'est bizarre. Il y a quelque chose qui arrive de biais, c'est pas normal. Normalement c'est vertical. D'accord. Alors, qu'est-ce qui dévie Mhm. cette lumière? C'est comme s'il y avait encore j'allais dire, un sortilège ou quelque chose qui lui collait un petit peu à la peau, Mhm. qui était autour de son cœur. Oui, je le sens au niveau du cœur, moi aussi. Ouais. C'est pas quelque chose qu'elle s'est faite elle, c'était extérieur. D'accord. Y a-t-il une information ici requise pour le personnage? On sait bien que l'esprit, lui, il est libre. Mais le personnage qui reste coincé dans cet non-alignement du cœur. Il faut vraiment, en fait, on me répète se distancier du personnage, euh, c'est-à-dire consciemment prendre de la hauteur par rapport au fait d'avoir une identité, d'avoir eu des identités. Pour l'instant, c'est comme c'est trop collé. Et, elle s'est trop identifiée en fait à ces personnages. Donc on nous dit, il faut qu'elle se donne le droit de prendre cette hauteur en fait, de s'élever au-dessus d'elle-même. Elle est comme, elle est coincée, si tu veux, au Écrasé, rez-de-chaussée, voilà. Et puis on lui dit non écrasé. mais vraiment monte là, monte d'un étage, monte de 2 étages, vas-y, tu vas prendre Écrasé cette par hauteur. ces personnages. Voilà, exactement, c'est ça. Alors là, sur le plan subtil, on lui montre le chemin. Non, je vois, on baigne dans une espèce de lumière bleutée électrique. Son esprit, en fait. Elle est bleue, ta pierre que tu portes au cou? Oui, hein. En tout cas, elle a des reflets. Non, elle est blanche. Ouais, elle est blanche, mais en tout cas, ça reflète bleu avec ton t-shirt. Moi, le bleu que je vois, c'est un bleu assez pâle. Oui, c'est exactement ce que je vois au niveau de la pierre. Mm. Et c'est transformé par la lumière de la caméra, mais c'est très pâle. Mhm. Alors, je vais juste poser la question, est-ce que je sens encore... Alors, c'est comme si l'information descend, donc c'est plus diagonal.
mais, mais ça fait une courbe en fait. Donc il y a encore quelque chose qui résiste un petit peu ici, dans la poitrine. En fait, il y a eu beaucoup de personnages qu'elle a joués qui ont eu un cœur de pierre, on me dit, très froid, comme si c'était coupé de leur esprit divin, de leur chaleur, de leur amour incandescent intérieur. Mhm. Ok, tu vois déjà juste en nommant ça, ça commence Oui, à se libérer. je sens aussi. On me montre aussi un personnage religieux, de prêtre ou de cardinal. Oui, je dirais plus cardinal. Cardinal, ouais. On me dit, c'est éminence, quelqu'un qui est donc assez haut placé en église, mais cruel et intransigeant. Mhm. Alors, on va venir libérer cette ligne de temps. Genre inquisition. Oui, Mhm. ouais. Ok. Le chat est pas anodin, en fait. Il y a eu beaucoup de liens occultes avec les animaux, des sacrifices, des choses comme ça. On me dit, en fait, retrouver ce lien du cœur et ce lien avec les animaux, mais pas par culpabilité, pas pour racheter une dette. Important de le Ouais. préciser. Revenir à l'amour de la création, quelle qu'elle soit. Oui. On me dit un amour incandescent, simple, léger, libre de tout contrat. Alors, les bâillements, c'est l'énergie qui circule dans mon corps, hein. C'est pas que je m'ennuie, Céline. Alors, l'information, mais il y a une essence galactique qui nous a rejoints là pour le soin. Cool, bienvenue. Mhm. Justement, je vois un être avec une tête de chat. Il a un corps humain, mais il a une tête de chat. Je vois comme des petits points qu'on vient placer. C'est quasiment comme de l'acupuncture, en fait, subtile. C'est cet être qui effectue ça, là. Laissons le faire. Mhm. Je perçois Mhm. quelque chose dans mon oreille gauche. Ouais, c'est un petit implant à enlever. D'accord. Ouais, je le sens aussi. C'est comme si, et en fait, et ça passe ici dans la nuque et ça revenait à la poitrine. Le Alors, fait de faire le soin dans la poitrine, ça vient en fait mettre en lumière. Il y avait d'autres mhm. branchements. Alors là, je vois des ailes, des plumes, des êtres oiseaux. Qui nous accompagne. Mhm. Ils effectuent des manœuvres, je ne connais pas ce qu'ils font, mais ils ont l'air de très bien savoir ce qui doit être fait. Et puis, c'est des gens qui sont familiers à l'essence de Céline, hein. Donc ils se connaissent, entre guillemets, ils se reconnaissent. Dans la précession, Céline a mentionné qu'elle souvent elle avait l'impression de ne pas être d'ici. Mhm. Ce qui la reconfirme dans cet accompagnement. Oui, ok, c'est bon. C'est bon. Oui. Ok. Alors, tout ce que nous venons de travailler et de nettoyer là, est-ce que ça aura des effets sur l'autorisation, puisque, excuse-moi, pour Céline de devenir
euh, et de devenir ce qu'elle vient faire sur cette terre aujourd'hui, notamment sur l'aspect professionnel. Alors, c'est sûr que là, je vois la voie qui s'ouvre devant elle. C'est vraiment comme, ok, le champ est libre. J'ai un chien qui apparaît. Beaucoup d'animaux, ouais. Beaucoup d'animaux, ouais. Il y a quelque chose qui pèse au niveau de la tête, notamment du front, la couronne radiante, Mhm. qui, je crois, demande à être Libéré. libérée et réactivée. Ok, on y va. Ok. Alors, l'essence galactique de Céline est vraiment très, très présente. Elle a beaucoup de capacités qui ne sont pas du tout exploitées pour le moment. Elle a déjà été dans les soins pour des êtres animaux. Dans cette vie-là ou dans une autre précédente? Non, pas sur Terre. D'accord. Je la vois dans un costume médical, en fait. Enfin, c'est comme si c'était un vétérinaire galactique. C'est drôle, c'est une combinaison blanche, plutôt spatiale, mais médicale. Est-ce que ça fait partie de sa multidimensionnalité, c'est-à-dire les autres dimensions qui font partie également d'elle? Oui. Alors là, c'est comme si on va l'aider à faciliter à récolter et faire traverser ces informations qui sont parallèles. Mhm. Dans sa vie terrestre aujourd'hui. Oui. Ok. Alors, est-ce que ces informations la dirigent plutôt vers quelque chose du genre communication animale pour donner des informations aux personnes qui vivent avec les animaux, ou soins aux personnes à travers les animaux? C'est la deuxième qui vibre pour moi. Soins aux personnes à travers les animaux. Mhm. Un peu comme ce qui s'est passé tout à l'heure avec mon chat. Voilà. En fait, on me dit, c'est que elle est invitée à être au contact d'autres êtres humains. C'est comme si il y a un apprentissage pour elle, le fait d'aider des humains, parce que ça va l'aider à s'ancrer et à s'incarner pleinement. À voir les humains, même si pour elle, dans son essence galactique, c'est comme si les humains, ils sont un peu basiques, là. Mais le fait d'être dans l'accompagnement ou dans l'aide, enfin peu importe, ça ouvre son cœur à justement d'autres types de personnes qui sont peut-être moins évoluées qu'elle, mais dans la bienveillance, dans l'accompagnement. De ne pas fuir ce contact avec des gens qui sont peut-être pas exactement comme elle, mais qui peuvent bénéficier de ce qu'elle incarne, ce qu'elle émane. Ça fait remonter beaucoup d'émotions à Céline là. Mm. C'est comme si à travers ce que tu viens de dire, tu l'as reconnecté à quelque chose qu'elle a toujours su, mais qu'elle ne s'est jamais autorisée à être. Ah oui, je sens l'émotion, moi aussi. Moi aussi. Il y a des larmes de libération qui Mm. coulent. Alors en fait, c'est pas forcément travailler avec des animaux pour soigner les hommes, c'est travailler avec son essence animale Exactement, pour soigner les hommes. exactement, c'est ça. Ok. Donc tu n'es pas obligé d'avoir des animaux avec toi. C'est plutôt, voilà. Alors elle parle d'animaux aquatiques. Mm. Est-ce que ça te parle? Alors, oui, enfin, là, je vois des êtres, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble pas à des animaux marins que je connais. Pas se limiter à une essence animale en fait. Non, parce que elle a accès à vraiment des facettes innombrables. Je vois
Enfin vraiment, c'est un festival d'êtres animaux, il y en a beaucoup, puis tous très différents. Il y avait aussi, je voyais, ouais, bon, des oiseaux, je voyais comme des oiseaux plutôt avec des têtes de perroquet. Puis là, je vois un être galactique animal, mais qui est bleu, qui pourrait ressembler à un mélange entre un poisson et quelque chose d'autre, très D'accord. bienveillant, même si son aspect est un petit peu étrange pour nous, mais Mhm. ce sont des êtres qui sont très, qui ont de grandes capacités et tous dans un domaine particulier. En fait, elle peut, appeler. OK, c'est ça. Alors, elle a pas besoin de tous les connaître, elle peut appeler la meilleure essence pour la personne avec qui elle sera à venir, à passer à travers elle, faire un soin. Ok, super. Oui, juste en ouvrant son cœur et en étant vraiment dans la connexion cœur à cœur à l'autre. Ça va passer à travers elle, mais elle émet juste une intention de cœur, de venir vibraliser, exactement, la bonne essence pour la situation. Alors, on va aller après un peu plus dans cette information liée à son activité. C'est normal, hein, Céline. Je vois que Céline a beaucoup de réactions physiques, notamment, moi, c'est les bâillements. Elle, ça a l'air d'être des roses, ce qui est tout à fait normal, hein. Mmh. Ça veut dire que ça circule et c'est tout à fait requis. Il est possible d'ailleurs que ça soit une des manifestations que tu vas avoir pendant tes soins. Mmh. Et elle les a déjà, elle me le dit. OK. OK, on me dit, message pour elle, donc de pas avoir peur de faire émerger cette essence. Et c'est drôle parce que justement, enfin, les rôes, tout ce qui vient de l'intérieur, ça remonte à la surface et c'est exactement comme on me montre, justement un fond marin. C'est de venir puiser dans les fonds marins et dans les tréfonds de ses origines, toute cette beauté, toute cette connaissance, toutes ces capacités, et de les faire remonter à la surface. Alors vraiment qu'elle puisse, complètement accueillir tout ce qui remonte, de se reconnaître là-dedans. C'est une très belle image des trésors qui sont au fond de l'eau et qu'elle est capable, elle, d'amener parce qu'elle est capable d'aller au fond, en fait, elle a cette, c'est là de là où elle vient et c'est des trésors qui sont inaccessibles pour les gens et donc elle est capable, en fait, d'offrir ce cadeau Et elle ne pourra le faire que si elle accepte de le recevoir elle-même. à elle-même, aux autres, simultanément, en se reconnaissant, ouais, et Beaucoup en ouvrant d'émotions son qui cœur. remontent. Oui, Est-ce que je peux passer à une autre question? oui. Alors, il semblerait que Céline ait reçu beaucoup d'informations de manière intuitive liées à la Corse Mmh. comme lieu d'habitation. C'est drôle. Je sais pas, je voyais des chèvres tout à l'heure, je me disais: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et est-ce qu'il y a des chèvres en Corse? Il me semble Ah que oui, OK, c'est ça. Ah, c'est vraiment drôle. OK. et ça peut être aussi Mmh. l'Afrique. OK, OK. La Corse, ça vibre. Oui, je confirme, c'est son esprit. Donc, est-ce qu'on peut demander à son esprit de lui envoyer toutes les informations euh, qu'elle acceptera de recevoir sans réfléchir sur la manière dont ça peut se mettre en place? Oui. Alors j'envoie le message. Enfin, que ça peut être des rêves, ça peut être voilà, qu'elle reçoive l'information. Là, elle baille énormément, donc ça doit Mmh. commencer déjà à descendre. Mmh. Alors je vais prendre quelques secondes pour, me brancher aussi et faire descendre toute l'info. Ouf, ça passe, il y a beaucoup de choses, hein.
Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui Oui, descendent parce que je vois Céline qui baille, qui baille, qui baille. Il y a beaucoup d'informations qui descendent. Les informations sont d'ailleurs pas forcément mentales, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être énergétique. oui, c'est vibratoire. Oui. Mmh. C'est Ok, pas on tu veux va. faire ça à cette heure-là. Non, c'est plus, c'est plus Ouais. subtil que ça. Mais justement, là, on nous demande de travailler au niveau du mental pour que la barrière baisse un petit peu pour que ça Mhm. puisse rentrer Ok, fluidement. on y va. Donc, tous les questionnements que ça suscite au niveau mental, dissolution absolue. En fait, l'esprit, est-ce que c'est ça? Est-ce que l'esprit de Céline demande juste d'accueillir sans réfléchir? Oui, ça résiste un peu là. Ouais. On nous dit abandonne-toi complètement. Alors pour ça, pour l'aider, on va monter en vibration tous ensemble. Vraiment se connecter dans notre cœur. On va vraiment essayer d'accéder à cette place pour qu'elle puisse goûter à l'état d'être dans le cœur où justement ça va être facile pour elle de recevoir encore plus. Là, je sens son cœur qui s'active, qui chauffe. Et on monte dans un espace, il n'y a plus de forme. C'est un espace de lumière dorée. C'est comme si on baigne dans de la lumière dorée. C'est très reposant, très simple. Ah, ça s'ouvre là, c'est vraiment c'est super. Son esprit qui nous fait une blague, il nous dit c'est comme être au soleil de Corse. T'es au bord de l'eau et t'as le soleil de Méditerranée qui vient te. C'est un bain de soleil, vraiment, littéralement. Oui. Voilà, c'est comme dans cet état, en fait, là, le mental, il est dissous, là. Et alors, il y a une preuve assez tangible sur le plan physique, c'est que là, Céline a fermé complètement les yeux, Mhm, comme si justement elle s'abandonnait à cette lumière. mhm. Alors, on me donne une image pour elle qui pourra l'aider si elle veut retrouver cet état. Alors, c'était une blague, le soleil, mais c'est quand même, il y avait quelque chose là-dedans. C'est d'imaginer comme qu'on s'allonge sur le sable, qu'on est au bord de l'eau, et puis on est à la fois, on est entouré de la chaleur du sable qui est au contact de notre dos et du soleil qui nous frappe. Donc on est vraiment dans de la chaleur et comme faire une sieste au soleil, c'est ça, c'est cet état d'abandon à cette lumière. Une sieste sur la plage, c'est vraiment ce qu'elle peut imaginer quand elle veut retrouver cet état de hors du mental où elle se connecte à son cœur et à sa propre lumière. Si jamais elle voit qu'elle a des questionnements, des doutes qui remontent, alors c'est ça son lieu intérieur où elle peut accéder à cet espace. Elle valide. Parfait. Je sens que c'est beaucoup plus léger. Oui, et ça passe parfaitement. Là, il n'y a plus du tout de plafond de verre ou quoi que ce soit qui bloque. Ok. Elle a juste à récolter ses synchronicités comme des fruits sur un arbre, là, de manière très facile. Elle a juste dès qu'elle voit quelque chose qui est aligné. Alors, il y a une question mentale qui descend Mhm. de, de Céline. Elle dit pour janvier ou le printemps? Alors, je pourrais pas dire. En fait, c'est l'esprit qui doit te guider, c'est pas le temps. Le temps Mm. n'existe pas, en fait. Ça va dépendre de plein de choses. C'est pas toi qui décides, c'est ton esprit.
Ok. Et c'est pas ton mental non plus. Ça dépend de sa capacité à accueillir ce qui va être présenté à elle. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que si ça se fait au printemps, tu n'es pas capable d'accueillir en janvier, hein. C'est juste, c'est le bon moment, ou le moment, voilà. Il n'y a pas de... Ça sera le moment juste et parfait. Vraiment, c'est que cueillir un fruit, c'est ça, c'est-à-dire, il y a une action de sa part, cueillir le fruit, mais c'est pas elle qui a fait pousser l'arbre et il y a juste à mettre un peu sur la pointe des pieds, tu vois, prendre le fruit, c'est tout. Donc tout le reste va être fait pour elle. C'est son esprit qui orchestre. Avant cette séance, comment son esprit qualifierait la communication de Céline avec son esprit? Alors, avant cette séance, lacunaire, on me dit. D'accord. C'est-à-dire par intermittence, de façon un petit peu inégale, avec des trous. Et maintenant, comment son esprit voit les choses? On me dit unifié. Cool. Ça va être plus facile pour elle. Alors, on me dit vraiment de cultiver cet état du cœur, D'accord. qu'elle puisse au besoin régulièrement aller vraiment en elle-même, dans cet endroit justement de chaleur, de lumière, pour faciliter justement cette connexion, la nourrir, la laisser pousser, la laisser émerger. On me montre, quand on parle d'arbres fruitiers, moi je vois quelque chose comme des agrumes. Des fois c'est une boutade mais, de l'esprit, mais des fois c'est aussi relié à la symbolique qu'il y a derrière et justement les citrons, les mandarines, ce sont des fruits de soleil. Alors il y a vraiment quelque chose autour de son essence solaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est lié aussi à son appel vers un lieu où il y a beaucoup de soleil. Tout est tissé pour lui faire vivre exactement ce dont elle a besoin, à la fois extérieurement et intérieurement en même temps. C'est très bien fait. Super. Alors, il y a encore cette image de l'océan, mais là, c'est comme si on l'invite à aller au bord de la mer. C'est plus les tréfonds d'un océan profond et ténébreux, et on n'est pas au fond de l'Atlantique là. On parle de comme la Méditerranée par exemple, c'est refaire surface et de vraiment venir se rapprocher de son essence solaire. C'est comme si elle vient du fond de l'océan, elle ramène toute cette richesse du fond, elle remonte à la surface vers une mer qui est douce, qui est caressante, qui est enveloppante, et puis elle vient faire émerger sa lumière et qui naît au grand jour. Et dans ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut offrir au monde et s'offrir à elle-même. Donc c'est vraiment toute cette émergence. C'est très beau. C'est ça c'est vraiment le message qu'elle a à recevoir aujourd'hui. Beau message. Oui, je valide. Alors, est-ce que son esprit aurait encore d'autres choses à lui transmettre? Alors, on me montre, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de sa structure intérieure. On me montre des formes géométriques. Alors, est-ce en lien avec sa Merkaba interdimensionnelle, Mmh. personnelle? Oui, c'est la réactivation. Donc, effectivement, au début, je voyais juste des lignes et des triangles, je ne voyais pas la forme en entier. Donc, Mm. Céline, en fait, c'est deux triangles qui sont l'un dans l'autre, un à l'endroit, un à l'envers. Ça fait une étoile. Bien sûr, c'est en 3 dimensions, mais là, c'est ça, c'est en train d'être réactivé. Ok. Alors, ne va pas trop chercher d'informations sur les Merkabas parce que c'est souvent lié à des choses astrales. Oui. Donc, c'est au-delà de ça. Oui. D'accord?
Laisse juste ton esprit te communiquer ce qu'il a à te communiquer sur ce sujet-là et ne va pas chercher des informations sur Internet ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est en lien avec tous les symptômes physiques que tu ressens. Accueille-les et demande à ton esprit de les dissoudre si c'est trop difficile et trop douloureux. Alors, je vais prendre quelques secondes juste pour faire le tour, justement, voir si la structure Oui, bien sûr. est en place. Oui, tout est beau. Et je sens qu'il y a un canal de lumière qui est relié à la source, donc Alcyone, et jusque dans la Merkaba. Donc, alors, tu vois, par rapport au scan physique, là, je sens vraiment qu'il n'y a plus du tout de déviation. On me dit, je vois en fait un corps sain. On me dit, alors, tu parlais de symptômes physiques, mais je ne vois pas de maladie ou de choses qui sont autres que des symptômes liés à l'intégration de ces structures. Mhm. Donc, tu n'as juste qu'à les accueillir, Céline. Voilà, tout est en place. Cool.